accessibles. Je vais vous dire pourquoi ces solutions sont inaccessibles. Je commence par le pasteur Marcelo. La solution pour le pasteur Marcelo, c'est de jouer la carte de la transparence, de sortir les certificats de décès des mamans blanches. Sortir les certificats de décès des mamans blanches, c'est fermer la bouche à la famille Kandolo. Ça, c'est une chose. S'il le fait, il clôt le débat. Nous exigeons des enquêtes sérieuses sur les conditions et les circonstances de la mort des mamans blanches. Pasteur Marcelo, le jour du deuil des mamans blanches, vous nous aviez dit que vous étiez au 7e étage et qu'elle était en bas. Quand les médecins ont fini de faire l'opération qu'ils étaient en train de faire, ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient fini d'opérer mais qu'elle n'était pas encore réveillée. Et vous aviez senti son parfum dans la pièce où vous étiez et l'esprit vous avait convaincu qu'elle était déjà partie. Quelque temps après, lors de l'une de vos prédications, vous nous dites que la dernière conversation que vous avez eue avec Maman Blanche, c'était Marcelo, prie pour moi. Vous lui avez imposé les mains, vous avez prié pour elle, et puis elle n'était plus là. Elle était partie. Et en plus de toutes ces incohérences, l'enquête menée sur terrain, là-bas en Turquie, à Istanbul, nous révèle que l'hôpital que vous avez prétendu amener Maman Blanche pour se faire soigner ne reconnaît pas avoir reçu Maman Blanche comme patiente. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne reconnaissent pas le certificat de décès que vous avez essayé de leur attribuer. Et même, le médecin qui a signé sur le certificat de décès n'est pas reconnu dans cet hôpital. Pasteur Marcelo, ici nous sommes en droit de nous poser 2 grandes questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce que vous essayez de nous cacher à nous tous? Peuple du monde, et particulièrement peuple du Congo, mon peuple, sentez-vous saluer. Le pasteur Marcelo vient avec la dépouille de sa femme, refuse qu'on ouvre les cercueils pour voir et on l'enterre aussi précipitamment. Il y a quand même une forte dose de flou dans ces dossiers. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit, parce que ma page est une page politique et je parle politique ici. Maman Blanche était une citoyenne congolaise. Elle a droit à la justice. Et nous, en tant que ses frères, sa famille et son peuple, nous avons droit à la vérité. Voilà pourquoi nous exigeons que le corps des mamans blanches soit exhumé et que des enquêtes sérieuses soient menées pour que nous sachions les vraies causes et les circonstances de la mort des mamans blanches. Et s'il s'avère que les choses vont dans le sens de tous les soupçons, le pasteur Marcelo doit être arrêté, jugé et condamné. Et pour cela, je demande qu'on veille sérieusement sur la tombe des mamans blanches. Sinon, ils vont aller là-bas faire disparaître le corps pour dissimuler les preuves et vous faire sortir une théorie comme quoi le tombeau de Maman Blanche a été saboté. Si nous ne veillons pas, ce que je viens de vous dire, nous allons l'apprendre dans quelques jours. Et puis cette affaire va se terminer comme ça, comme si ce n'était rien. Veillons sur le tombeau de Maman Blanche. Je demande au peuple congolais de dormir désormais au cimetière pour veiller sur ce tombeau-là. Deuxième sujet, dans Regard croisé en République démocratique du Congo, l'affaire impliquant Marcelo et sa défunte femme Blanche Tunasi suscite de vives réactions. Alors, on pose les débats dans cette émission parce que beaucoup accusent le pasteur qui est le responsable de la communauté du centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission qu'il appelle CRIEF, voilà, et il est accusé par sa belle famille et beaucoup de personnes également sur les réseaux sociaux d'avoir entre griffes assassiné sa femme et qui était décédée il y a un peu plus d'1 an à Istanbul en Turquie. C'était en juin 2024 et aujourd'hui il sort du silence pour briser justement ce silence et dire qu'il n'a pas assassiné la femme, enfin la mère de ses enfants. Adjao, est-ce que vous pensez que le pasteur Marcelo il est victime de chantage tout simplement ou qu'il y a une once même de vérité dans ce qui est raconté en son encontre, c'est-à-dire d'avoir été à la base du décès de sa femme? Bon, peut-être c'est un peu bizarre qu'on puisse accuser quelqu'un qui a eu peut-être une vingtaine de vies communes avec un individu de l'avoir assassiné. C'est impossible de l'inculper ainsi. Maintenant, il y a un problème et puis au début,
ça n'a pas suscité assez de commentaires dans l'opinion et autres, là, parce que bon, c'est un individu qui est mort, et puis on a fait ses obsèques, même le président Félix Tshisekedi était présent à ces obsèques-là et tout. La famille Kandolo était présente. La famille Kandolo, c'est quand même une famille assez puissante d'un avocat. Et donc, au début, personne n'entendait les cris de la famille. Mais tout ça a commencé après le mariage, le remariage de Marcelo Tounassi. C'est là que la famille de Blanche s'est dit, réellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être tu as mis notre fille à mort pour prendre celle-là en mariage. Bon, après, il s'est marié. Parce que, bon, déjà, même dans les déclarations du pasteur Marcelo Tounassi même, il y a assez de contradictions. Parce que, premièrement, il a dit que, bon, il a rejoint sa femme le samedi. Et après, il dit que non, il a rejoint sa femme le mardi. Or, la femme était décédée ce mardi-là ou bien mercredi. Vous voyez un peu? Donc, il y a assez de contradictions même dans les déclarations du pasteur lui-même. Et autre chose, quand il a voulu éclaircir la situation, il a fait pratiquement un discours. Il lisait ce qu'il pensait sur un papier. Vous voyez un peu? Ben, si vous avez vécu une situation, normalement, vous n'avez pas besoin de papier pour pouvoir discourir. Ah, mais après, malheureusement, quand il s'agit du domaine public, il faut choisir mieux ses mots. Mais moi, ma femme ne peut pas mourir dans des circonstances. Et puis, peut-être, moi, quand ma maman était décédée, j'étais là quand elle était décédée. Mais c'était j'avais pas besoin d'un papier pour lui faire son oraison funèbre. J'étais là. Vous n'allez pas comparer les deux situations parce que... Oui, je ne suis pas en train de comparer les deux situations, mais c'est pour dire que tout ce qui est simple, ça s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Donc, moi, cette situation-là, c'est un peu bizarre qu'on puisse faire des discours à chaque moment pour éclaircir la situation. Et la manière dont il s'est remarié après 1 an, c'est un peu bizarre. Parce que, déjà, bizarre. tu es un homme, tu viens de perdre ta femme. Personne ne refuse à Marcelo de se remarier. C'est tout à fait normal qu'un homme se remarie. Mais le timing, tu as perdu ta femme que tu as tant aimée, et puis 1 an après, tu arrives à la remplacer. Les gens vont trouver ça, nous sommes en Afrique, les gens vont trouver ça un peu bizarre. Voilà. Prenons le problème de l'autre côté, imaginez que ce soit... Imaginez que ce soit... c'est beaucoup. Imaginez que ce soit Marcelo qui décède, et puis après 1 an, Blanche prenne un autre époux. Bon, les commentaires, aussi vous imaginez un peu. Donc, la moindre des choses, c'est d'observer une période de deuil quand même assez... Et vous pensez à combien de temps? Ben, je ne vais pas lui déterminer une période, mais c'est tout à fait normal. Donc, parce que déjà, c'est peu. Moi, je me dis, tu as perdu ta femme à l'étranger. Non, excusez-moi, mais est-ce que votre période de deuil peut forcer à ce qu'on puisse vous accuser de meurtre? Non, mais c'est la famille aujourd'hui. Et pas que la famille aujourd'hui, même. Ça va, les gens ont fait marche blanche à Paris pour demander justice pour la dame. Vous voyez un peu? Par rapport aux circonstances de décès. Moi, par rapport au timing, moi, je serais l'avocate de la famille Tounassi, que j'allais demander l'ouverture d'une enquête judiciaire sur cette affaire-là, parce que réellement, je ne peux pas comprendre que ta femme est décédée, après 1 an, tu te maries, parce que déjà, le temps pour draguer. Premièrement, tu fais ton deuil, le temps pour arriver à accumuler cette douleur-là et essayer de faire la part des choses, arriver à draguer, arriver à rencontrer une femme qui n'était même pas au pays, qui est à l'étranger aussi, qui est à Bruxelles, se rencontrer. Et c'est là où le mariage a eu lieu. Voilà, faire la promesse de mariage, faire les fiançailles. Alors, se marier. Et puis certains disent même que la dame, elle est enceinte de 2 mois déjà. Vous pensez que de tels propos que vous tenez pourraient tenir devant une cour de justice? C'est pourquoi il faut écouter. Parce que j'ai l'impression que ce que vous dites est trop léger. Parce que... écoutez, sur toute la ligne, les actes de Marcelo l'accusent. Parce que déjà... Tu dis que tu as rejoint ta femme le samedi, après tu dis que tu l'as rejoint le mardi. Là, je suis d'accord avec. Tout compte fait, la femme est décédée. Maintenant, pour se disculper, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le corps à la famille. La famille peut décider de faire une autopsie. Tu n'as pas permis à la famille de toucher le corps, même de faire l'autopsie. C'est la famille, normalement, qui détermine le jour du deuil. Et toi, en tant que gendre, tu te soumets au programme. Même si tu peux apporter quand même quelque chose, parce qu'on estime que ce n'est pas pour enlever au mari le droit d'enterrer sa femme, mais on estime que tu traverses une situation tellement difficile que
tu ne peux pas avoir tout ton esprit pour organiser des funérailles. Et donc, on laisse le corps à la famille aussi arrive à faire sa cérémonie, même la famille peut décider de faire une autopsie et voir clair dans cette affaire. Mais ce n'a pas été ainsi. Il a fait les choses d'une certaine manière avec les sommités de l'État et tout, et puis on a enterré la dame. Certains même de la famille disent que non, ils n'ont pas eu à toucher le corps de leur fille, ou même voir le corps de leur fille. Certains disent que non, ils l'ont vu à travers les vitres du cercueil. Vous voyez un peu? Dans tout ça, c'est de la frustration. Et pour une famille, pour eux, c'est comme enlever leur fille à leur affection. Et patatras, tu te remaries aussi vite, avec le sourire aux lèvres. Ça fait mal quand même. Les gens vont remettre réellement en cause l'amour que tu disais avoir pour leur fille. C'est tout à fait normal. Jusque la personne n'accuse directement Marcelo Tounassi d'avoir tué sa femme, mais les circonstances prouvent à suffisance que ce n'est pas du tout normal qu'on arrive à se remettre aussi rapidement d'une telle situation. Parce que je vais vous dire quelque chose. Aucune femme ne rentre dans le foyer d'un homme qui vient de perdre sa femme pour essuyer les larmes. Tu viens quand tu sais très bien que tu es aimé. Et donc l'autre là, Esther, qui est venue rentrer dans la famille aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait que Marcelo l'aime tellement qu'elle est venue. Et vous ne pensez pas qu'il puisse s'aimer en un rien de temps comme ça? Non, pas du tout. C'est impossible. Vous n'avez pas de preuve. Non, Helmut, vous êtes un homme marié. Oui, bien sûr, mais vous n'avez pas de preuve. L'amour que vous avez pour votre femme. Il n'est pas question de moi ici. J'ai une question pour vous, M. Prosper. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que M. Marcelo, il a bénéficié de son influence pour pouvoir cacher un délit? Ou encore, voilà, je ne sais pas, ceux dont on l'accuse aujourd'hui, parce que si vraiment il est responsable, ou il est à la base du décès de sa femme, là, sur un crime. Oui, vous savez, mon confrère a dit un certain nombre de choses qui compatissent avec les mœurs, je dirais, sociales, ouais, à peu près. Ces mœurs-là voudront peut-être, bon, sur la durée du deuil, on peut s'interroger dans certaines communautés. On demande à l'homme de le faire rapidement pour oublier ce qui est parti dans certaines communautés. Mais dans qu'on appelle réellement, dans les idées reçues, un homme de cette envergure, normalement, si il avait déclaré par le passé l'intimité avec une autre femme et qu'on le soupçonnait, là on comprendra rapidement que bon, la perte de celle-ci, peut-être que la famille ne se déversera pas sur lui, c'est sur l'autre, la nouvelle qui vient, qu'on dira que c'est elle qui a tué la personne. Mais là, ce qui veut dire que discrètement, le pasteur avait des secrets. Non, ça c'est des interprétations que vous faites de la situation. Au vu d'œil, quand vous voyez à peu près la situation, Gabé a développé une partie qui m'a beaucoup intéressé. Et ne me dites pas tout de suite, c'est pas vous, mais un homme qui voudrait épouser une concubine est une concubine. Oui. Là, on a besoin d'elle, elle vient. C'est pourquoi quand vous écoutez la chanson un ami, un amant, un mari, vous allez bien comprendre la philosophie de ces trois genres-là. Vous voyez à peu près. Maintenant, quand à moins d'un an, ça se passe de cette manière, ça veut dire que Gabriel a dit, il se connaissait depuis et que ça a été déjà un arrangement qui est là. Si Blanche meurt, je te prends. Exemple, c'est un exemple. Donc, la suspicion de la famille, je serai à la place de la famille. Et c'est vrai, si c'est Tounassi qui mourait et que Blanche en un an prenait un homme, ça va faire la tollée partout. Donc, je crois quand même que la morale voudra que, franchement, que quelqu'un meure. Moi, j'ai eu récemment, comme la petite anecdote, un petit frère qui est mort, mon petit frère propre, de même père qui est mort, sans avertir la famille. La femme le prend et va la déposer à la morgue avant d'avertir. C'est impossible. Avant de nous avertir. Je n'étais pas du tout simple pour cette dame. Oui. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. C'est un parjure, à mon avis. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, tout ce que la famille dira, ceux qui vont défendre
le pasteur, ils ont le droit de le faire, mais si cela arrivait à leur famille, est-ce qu'ils vont l'accepter? Vous voyez à peu près. C'est pourquoi nous disons que sans être le pasteur aujourd'hui, on parle de présomption d'innocence. Oui, nous ne l'accusons pas. Mais les faits à eux-mêmes montrent suffisamment que ce que disent les gens, la famille surtout, elle a raison. Maintenant, c'est à lui d'apporter les preuves de son innocence dans cette affaire. Et vous pensez que cela devrait faire objet d'une affaire judiciaire? Oui, ça doit faire l'affaire d'une... vous conseillez quelle partie de porter l'affaire en justice, Marcelo, ou la belle famille? Moi, je crois quand même que le plus honnête dans cette affaire, si c'est Marcelo, c'est lui qui doit aller vers la justice. Parce qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Maintenant, s'il se contente de lire, de faire des discours pour se défendre, quelque part, il y a quelqu'un, quelque part, qui lui envoie les conseils qu'il faut pour pouvoir se défendre. Et vous allez voir même... vous n'allez pas imaginer... Vous n'allez pas imaginer tout de même que un homme d'une si grande notoriété ne puisse pas avoir de conseils juridiques. Je ne refuse pas, mais vous allez voir même, il y a un aspect qui a frappé moi, qui a été frappant lors du décès. Les enfants, le discours que le fils aîné a tenu, le discours, la parole qu'il a prononcée lors de des obsèques de leur mère. Explicitement, vous voulez dire. Moi j'ai tiqué. Parce que on a enlevé de la tête de ces enfants qu'aucune souffrance ne les attend, que le départ de Blanche n'est pas pour eux un handicap. Et si vous écoutez, moi j'ai réécouté la dernière fois, je dis mais un enfant qui perd sa mère, une mère qui a une valeur intrinsèque de laquelle on se rappelle toute sa vie, on parle comme ça, quelque part, on a travaillé l'esprit des enfants, puisque, à mon avis, le pasteur sait qu'il va se remarier très rapidement pour que ces enfants-là acceptent la dame, qui est la nouvelle venue. C'est pour cette raison que le travail psychologique a été fait. Donc pour moi aujourd'hui, je continue pas à dire que je ne suis pas un juge, mais les faits dans leur ensemble montrent réellement que il ne peut pas se soustraire. Maintenant, s'il est honnête, il n'a qu'à aller vers la justice et convoquer la famille, qu'on appelle la belle famille, qui l'inculpe. Vous voyez, en tant que juriste, vous voyez des éléments à charge dans cette affaire qui puissent être recevables devant une cour, qui puissent faire inculper Marcelo? Oui, bien sûr, il y a tellement d'éléments. Mais au prime abord, déjà, hein, la justice donne la possibilité à une famille de faire l'autopsie d'un corps si elle n'est pas sûre de la cause du décès de leur membre de famille. Encore faut-il que... Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, premièrement, c'est d'accepter de faire l'autopsie quand même de ce corps-là. Et après, on va voir réellement ce qui s'est passé et qui a la responsabilité. C'est vrai que la dame était partie en Turquie pour aller faire une opération. On ne sait quelle opération, mais la responsabilité de Marcelo ici est engagée parce que c'est lui qui a donné... En tant que mari, c'est lui qui devait signer l'autorisation pour que sa femme puisse faire l'opération. Si l'opération était une opération à risque et que le mari prenait quand même ce risque-là de signer, ou bien l'opération qui n'est pas réellement vitale, peut-être une opération esthétique et autres là, on ne sait pas, oui, et que le mari prenait quand même le risque. Il avait le droit de pouvoir signer. Oui, il a le droit de signer. Maintenant, c'est là que sa responsabilité serait engagée, puisque la famille n'appartient pas, la femme n'appartient pas qu'à Marcelo, mais ça, elle appartenait aussi à la famille. Et donc, la famille aujourd'hui, on doit leur donner la possibilité de faire l'autopsie. Et je demande à la famille aussi de ne pas juste crier sur les médias et autres là. Il faut porter plainte au niveau de la justice pour que la lumière soit faite autour de cette affaire-là. C'est vrai que, bon, dans la justice africaine, on sait très bien certaines choses, mais Marcelo aussi doit véritablement canaliser son discours vis-à-vis de la mort de sa femme. Parce que déjà, moi, j'ai eu à entendre, je l'ai suivi dans une vidéo où il disait que non, Blanche dont vous parlez aujourd'hui, dont vous réclamez la paternité aujourd'hui, ben, qui la connaissait, c'est moi qui l'ai fait connaître. Vous voyez un peu? Ouais. Si moi, déjà, je parle de ma femme comme ça, c'est comme si je suis en train de la traîner dans la boue, elle est déjà morte, je ne peux pas me permettre de salir sa mémoire. Je ne vais pas dire que non, c'est moi, c'est grâce à moi que vous connaissez ma femme, tout. Mais toi-même, tu avais dit que c'est grâce à cette dame-là que tu as atteint ce niveau. Et
tu avais même dit qu'elle a participé à 10 000 $ à la construction de la première église, la Compassion. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas moins que rien dans cette histoire-là. C'est quand on parle de Blanche Tounassi, fille de Kandolo, le célèbre avocat quand même. Donc à un moment donné, je pense que Marcelo, peut-être sous l'effet de la colère et tout, il est énervé d'être accusé à tout moment. Non, il est et surpris. puis il est en train de s'oublier véritablement par ses prises de langage. Dans les normes même, s'il avait véritablement un conseil d'avocat érudit à ce niveau, on devait l'interdire de se prononcer par rapport à ce sujet-là. Malheureusement, c'est ce qu'il est en train de faire. Incroyablement. Et il y a un précédent très dangereux parce qu'il y a des enfants. Et les enfants n'appartiennent pas qu'à Marcelo ou bien à la famille paternelle, mais aussi à la famille maternelle. Ça veut dire que ces enfants-là, ils peuvent recevoir des choses de la famille de Blanche Tounassi. Et là, il y a un problème qui est en train de se poser. Peut-être aujourd'hui, Marcelo va se dire, bon, il n'y a rien, il n'y a pas péril à la demeure, mais demain, il peut y avoir des problèmes parce que les belles-mères qui arrivent, peu importe la richesse que tu as, peu importe comment tu mets tes enfants au beurre, il y a un problème qui va surgir du jour au lendemain, du moment où celle-là aussi va commencer par faire des enfants. Parce que, n'oublions pas, elle était célibataire sans enfants, c'est avec Marcelo qu'elle pense faire ses enfants. Alors, on va suivre de loin la suite de cette affaire et on pourra en discuter encore plus tard, qui sait, dans cette émission.